Alors l'économie américaine se porte plutôt bien, en tout cas probablement mieux que les économies européennes ou que l'économie chinoise aujourd'hui. Il faut bien resituer d'où vient cette économie américaine. L'économie américaine, elle entre en Covid, on va dire début 2020, après avoir traversé la plus longue période de croissance économique de son histoire. La croissance économique après la crise de 2008 revient dès le début de l'année 2009 et jusqu'au premier trimestre 2020, cette économie américaine est florissante et connaît une très forte croissance. C'est d'ailleurs un bilan que s'attribue très rapidement Donald Trump, bien évidemment, puisque les élections sont à la fin de l'année 2020. Le confinement et les confinements vont entraîner des chutes massives de la production américaine, parce que Covid, parce que confinement également en Chine, mais très rapidement, dès qu'on va sortir de ces confinements, il va y avoir une reprise, à tel point qu'à la fin de l'année 2020, le PIB américain n'est en retrait que de 3,4%, donc un chiffre tout à fait limité quand on sait ce qui s'est passé pendant les confinements. En 2021, comme toutes les autres économies, bien le redressement va être assez rapide, donc on va avoir une économie qui va frôler les 6% en 2021, mais qui démarre l'année 2022 avec un certain nombre de difficultés qui sont liées à déjà une inflation qui commence à s'aggraver aux États-Unis. Donc on a une économie en 2022 qui est à la peine, malgré tout, qui devrait finir l'année autour de 2,5% de croissance, mais avec un problème majeur, c'est cette inflation qui s'est accélérée, et la conséquence de cette inflation, c'est que la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale des États-Unis, ne va cesser de remonter ses taux tout au long de l'année, à tel point qu'après un petit peu plus d'un an de remontée des taux, on est à 3,75%, ce qui est un taux d'intérêt jamais atteint par cette économie depuis plus de 10 ans. L'inflation aux États-Unis, elle est essentiellement due à une consommation qui s'est très bien tenue à partir de l'année 2020, à chaque fois qu'on sortait des confinements ou des périodes de restrictions liées au Covid, et qui s'est encore mieux tenue en 2021. On est dans une situation aux États-Unis de plein emploi, voire même de manque très fort de main-d'œuvre. On a parlé de la grande démission. La grande démission, elle est aussi permise parce que on est dans cette situation où trouver du boulot aux États-Unis, c'est pas si difficile. Et au fond, quand votre patron ne veut pas vous augmenter, vous démissionnez, vous changez de job. Et ça, c'est assez unique dans l'histoire de ce pays qui est depuis longtemps en situation de plein emploi ou de quasi plein emploi, mais là dans une situation où les restrictions en plus sur l'immigration qui avaient été mises en place par Trump font que la main-d'œuvre manque dans ce pays et que trouver un emploi est extrêmement facile. Donc cet élément-là de sécurité sur le marché de l'emploi, couplé à des plans de relance qui avaient été mis en place par Donald Trump dans un premier temps, lors du premier confinement, au printemps 2020, et qui ont été poursuivis par Joe Biden, on estime, quand on regarde, quand on somme l'ensemble des plans qui ont été votés dans le cadre de cette pandémie de Covid, on estime que c'est autour de 20% du PIB qui a été investi dans l'économie américaine par les pouvoirs publics. Alors, au prétexte du Covid, mais il n'y a pas que du Covid dans ces plans. Il y a effectivement des investissements dans le système de santé, il y a eu des investissements pour les vaccins, il y a eu des investissements véritablement Covid, mais le plan pour les infrastructures de Joe Biden s'inscrivait dans ce contexte pandémique, et pourtant c'est un plan qui avait été promis par plusieurs administrations, y compris par l'administration Trump, parce qu'il y avait de vrais manques en la matière. Donc ces dépenses publiques extrêmement importantes, extrêmement élevées. Les économistes avaient alerté très tôt, dès début 2021, ont eu tendance à soutenir la demande et à relancer cette inflation qui est beaucoup moins due aux États-Unis à la guerre en Ukraine qu'en Europe, par exemple. Le bilan économique de Joe Biden, il est à deux lectures et en double teinte, on va dire. D'un côté, on peut considérer que en poursuivant les investissements, les lourds investissements qui avaient été démarrés par Donald Trump dans le cadre de la pandémie de Covid, eh bien Joe Biden a soutenu l'inflation. Si vous voulez, on a fait une politique contracyclique, on a soutenu l'économie alors même que l'économie était tournée à plein régime. Donald Trump l'avait déjà fait en
baissant les impôts quand il est arrivé au pouvoir, alors que la croissance économique était encore une fois dans une trajectoire assez inédite dans ce pays et la plus longue de son histoire, eh bien Joe Biden a continué cette politique où on soutient l'économie même quand l'économie va bien. Alors bien évidemment, il a soutenu l'économie pour toutes les raisons que l'on sait, dont les investissements sur l'infrastructure, dont les volontés d'inclusion et de lutte contre les inégalités, et en réaction aux événements qui s'étaient passés au Capitole en janvier 2021. Très clairement, il n'empêche que cette dépense publique qui est venue alimenter la croissance économique a aussi très fortement alimenté l'inflation. Donc ça, c'est un premier point et c'est peut-être le bémol à sa politique économique. Après, force est de constater qu'il a fait passer un certain nombre de textes qui sont extrêmement intéressants et bipartisans en la matière, qu'il a réussi à fédérer autour de ses choix économiques. Il ne va probablement pas en bénéficier dans les urnes, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut inscrire à son actif. Je pense bien évidemment à l'Inflation Reduction Act qui a été adopté fin août et qui vise tout un ensemble d'investissements pour lutter contre l'inflation, qui est en fait, au-delà de... Il porte très très mal son nom, parce qu'au-delà de lutter contre l'inflation, c'est un plan qui vise à relocaliser, c'est une véritable politique industrielle, pour relocaliser un certain nombre de productions industrielles sur le territoire national des États-Unis. Et puis on pense aussi, pour n'en citer que deux, au CHIPS Act, ce plan qui vise à relancer la production de puces électroniques aux États-Unis pour assurer la souveraineté américaine. Et ce sont véritablement c'est vraiment une politique industrielle avec la volonté de produire des voitures électriques sur le territoire américain, ça a souvent été décrié, et des voitures qui soient d'abord américaines, mais c'est une politique qui a fédéré et qui a été du coup validée par le Congrès américain. C'est très étonnant que les démocrates, pendant la campagne pour ces élections mid-term, n'aient pas plus capitalisé sur ces sujets-là, qui sont des sujets fondamentaux pour l'avenir des États-Unis.